Tout de suite, revenons sur la décision juridique, là encore, prise hier à propos des bassines et notamment de la fameuse bassine de Sainte-Soline, jugée illégale par la justice. Je suis avec Éric Frétilière, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes agriculteur, président d'Irrigants de France et vice-président d'Irrigants d'Europe. Alors, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que 4 réserves d'eau, dont celle de Sainte-Soline, menaçaient la survie d'une espèce protégée, l'outarde canepetière. La Cour a suspendu les mises en chantier et les futurs remplissages en eau des bassines. Votre première réaction ? Alors ma première réaction, c'est que la bassine, le terme de bassine me gêne beaucoup parce qu'il est utilisé uniquement par nos détracteurs. Oui. Et nos homologues norvégiens font à peu près le même projet parce qu'ils ont également beaucoup d'eau. Ils sont partis dans des projets de stockage, ils appellent ça des mares. Et si on utilise le terme de mare, vous allez voir que la outarde canepierre, elle s'intègre parfaitement bien. C'était juste une petite introduction pour vous dire d'abord que... la condamnation d'hier, ce n'est qu'une suspension. Oui. C'est une suspension qui concerne que 4 dossiers. Le dossier de Sainte-Soline, il est construit, les 3 autres sont pas construites, il va falloir demander une dérogation au préfet. Donc à ce stade-là, il n'y a rien de dramatique. Mais pour revenir à la outarde canepenière, ce qui est important de rappeler, c'est que dans les projets de Sainte-Soline, la outarde a bien entendu été mise en considération. Le projet de Sainte-Soline, la réalisation des travaux a duré très longtemps pour une simple et bonne raison, c'est que les travaux ont cessé pendant la période de migration de la outarde pour permettre l'installation de la vie et le déplacement dans de bonnes conditions de la outarde. Donc, il a été pris en considération durant les travaux. Aujourd'hui, c'est une dérogation. Le monde agricole respecte l'environnement, bien entendu, et dans ce type de projet, justement, ces réserves d'eau, elles ont comme objectif de remettre de la vie et de la biodiversité dans ces territoires. La mare de Sainte-Soline, puisqu'on parlera de mare, la mare de Sainte-Soline est pleine ? Éric Frétilière ? Non, elle n'est pas tout à fait pleine encore. Oui. Elle est en remplissage. Elle va être pleine, je pense, avec les pluies que nous avons très rapidement d'ici le mois de janvier. Et avec la dérogation, elle pourra être utilisée cet été. Elle pourra être utilisée cet été par les agriculteurs. Et ensuite, une fois l'été passé, une fois la mare vidée, eh bien, il suffira de la re-remplir dans les périodes de hautes eaux. Voilà. Et on verra... l'esprit des réserves, il faut bien être clair là-dessus, il y a 2 types de forages. Il y a des forages profonds qui sont pour l'eau potable, mais là on parle de nappes libres. C'est des cours d'eau, c'est ni plus ni moins des cours d'eau qui, dès qu'il pleut, sont en excès d'eau et qui permettent de remplir. Le remplissage ne se fait qu'en période de hautes eaux, c'est-à-dire à la période où il y a des excès d'eau et où l'eau déborde et crée des inondations, mais on s'en sert pour remplir ces réserves et pour l'avoir à disposition du monde agricole. Oui, après le jugement du tribunal administratif, Éric Frétilière, sera-t-il possible de remplir de nouveau la mare de Sainte-Soline ? Oui, ces projets ont une grande cohérence. Les agriculteurs qui ont fait ces projets, ils ont été très très loin dans leurs engagements vis-à-vis de l'environnement, dans l'agriculture biologique. Ils se sont engagés à faire des rotations, à faire des assolements adaptés. Et ces projets, je le redis, ils ont une grande cohérence. Et si demain, ces projets... Aujourd'hui, une bonne partie ont été réalisés. Les projets qui restent ne se réalisent pas. Eh bien, nous aurons dans ces zones-là des déserts. Et nous aurons exactement le contraire de ce que nous voulons. C'est-à-dire, au lieu d'avoir de l'agriculture familiale, de la polyculture élevage, grâce à l'irrigation, eh bien, nous aurons des territoires désertiques avec des énormes exploitations. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas en France. Merci Éric Frétilière. Merci beaucoup. Il est 7h19. Savoir et comprendre le matin sur Sud Radio. Évidemment, vous ne ratez rien. Vous êtes informés comme nous le souhaitons.